Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo en complément des deux dernières vidéos que j'ai réalisées. Donc, la première étant sur la disparition annoncée des vendeurs versus celle des traders. Et la deuxième vidéo était donc sur le niveau moyen commercial que j'ai pu constater à travers plus de 1400 tests réalisés et aux commerciaux qui ont voulu, et je les remercie, challenger leur performance actuelle avec la réalisation de leurs tests. Donc en tous les cas, ça c'était très intéressant de pouvoir en fait faire ce travail-là avec eux. Donc le sujet de cette vidéo, c'est de simplement vous dire que en réalité, nous vivons une époque formidable et que c'est tout ce qui se passe actuellement est une vraie opportunité pour justement changer les méthodes de vente. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas comprendre pourquoi, comme les autres vidéos, vous appuyez sur stop, vous passez à une vidéo suivante ou vous passez à un autre poste, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, pour ceux qui sont restés, je vous en remercie. Et donc, je vais essayer d'illustrer ça à travers effectivement les deux vidéos que j'ai réalisées précédemment pour vous expliquer pourquoi en réalité aujourd'hui il y a une vraie opportunité de pouvoir changer et d'améliorer justement les techniques de vente. Donc la première chose, et dans la vidéo sur les traders, j'ai expliqué qu'il y a un des phénomènes qui est très important à prendre en considération, c'est la vitesse d'information qui circule, la vitesse d'analyse que l'on va pouvoir faire dans les outils, et la vitesse des transactions entre un acheteur, un vendeur, et un vendeur, un acheteur. Donc cette notion de vitesse, elle est très importante à prendre en considération dans ce qui est en train de se réaliser à travers la transformation numérique et digitale. Et pour ceux qui pensent que exécuter tel que l'on connaît aujourd'hui un processus d'un cycle de vente à travers des techniques classiques de vente permet de réduire la durée d'un cycle de vente, malheureusement, ils se trompent. Euh, Croyez-moi, ça fait 25 ans que je vends du CRM. Des forces de vente, j'en ai équipé je sais pas combien, peut-être des milliers de commerciaux. Et j'ai toujours constaté qu'en réalité, les éditeurs de CRM montent un peu sur le sujet, puisqu'ils vous disent, grâce à nous, plus 24% de croissance, plus 25% de taux de transformation, etc. Mais en réalité, c'est sûr que si vous avez pas de CRM, vous travaillez avec des fichiers Excel et des bases de données Access, mettre en place un CRM ne pourra forcément qu'améliorer les choses. Donc en fait, il faut savoir comparer ce qui est comparable et surtout savoir en amont de traiter les différents éléments qui vont permettre de calculer un ROI dans le CRM. Et je sais que l'ayant pratiqué, beaucoup de responsables marketing, beaucoup de directions commerciales n'ont pas les éléments qui permettent de réaliser vraiment cette analyse. Donc, premier point, c'est ça. Et donc, le deuxième point fondamental, c'est à la fois de pouvoir prendre en considération qu'il faut transformer les méthodes de vente classiques qui sont plutôt basées sur des notions quantitatives, même si ça reste toujours un sujet intéressant, hein, mais de pouvoir transformer ça en aspect qualitatif, à la fois en amont sur la manière de qualifier des leads, mais également sur la méthodologie pour pouvoir en fait mieux gérer une opportunité. Donc c'est cette notion-là qu'il faut comprendre et les commerciaux, en réalité, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent de la part de leur manager pas qu'ils leur mettent la pression sur des chiffres, sur savoir s'ils ont bien rempli le CRM, etc. Non, ils veulent simplement que les managers soient là pour les accompagner aussi bien en amont qu'en aval sur tout le processus de vente pour les aider à être plus performants. C'est tout ce qu'ils attendent. Après, malheureusement, comme les commerciaux qui utilisent CRM ont un peu de mal avec ça, leur niveau de satisfaction n'est pas assez important parce que justement dans les opportunités CRM, il n'y a pas d'éléments qui peuvent leur permettre d'être plus performants dans la gestion des opportunités pour les aider à closer des deals à travers les 4 éléments du cycle d'achat client. Et cette notion-là, en fait, a été transformée dans les CRM pour demander aux commerciaux de renseigner un maximum d'informations
mais ces informations ne seront pas utiles à eux. Ça ne les aide pas à mieux vendre. Ça aide le service marketing, ça aide la direction commerciale à avoir des tableaux de bord, des reporting, des informations quantitatives et qualitatives sur les clients, mais ça ne les aide pas réellement eux pour les aider à mieux vendre. C'est pour ça en fait que les commerciaux rejettent parfois l'utilisation des CRM. Voilà, c'est simplement cette notion-là. Donc je vais vous illustrer ça à travers un slide pour vous bien faire comprendre ce qui est en train d'arriver et ce qui est en train d'être donc ce qu'il faut changer. Et c'est surtout ce que je veux vous dire, c'est que cette notion de compréhension du cycle d'achat à travers les 4 éléments, c'est une notion conceptuelle et un savoir que je vous partage. Mais la mise en place opérationnelle pour les vendeurs et surtout pour les managers, c'est complètement quelque chose qui doit en fait permettre de transformer à la fois les habitudes des commerciaux par rapport aux méthodes qu'ils utilisent, qui sont parfois des méthodes 70 et des années 50, voir la vidéo que j'ai faite sur la notion, sur les traders, et également sur les managers de pouvoir mieux les accompagner, donc et d'être dans un management beaucoup plus humain. C'est ce que veulent les commerciaux, et ce que veulent les clients. Ils veulent avoir face à eux des humains. Ils n'ont pas envie d'avoir des machines. Donc je vais vous présenter ça rapidement. C'est effectivement cette notion donc d'évolution à travers la transformation digitale de ce qui est en train de se passer. Et avant, nous étions effectivement dans des phases de séduction sur des cycles de vente assez longs où le vendeur allait vers l'acheteur, donc pour le séduire, pour le convaincre et pour le persuader. Après, effectivement, à travers l'information, la presse, etc., la télévision, les vendeurs, pardon, les vendeurs allaient vers les clients, mais pour pouvoir être toujours dans le même mécanisme, d'accord. Et maintenant, à travers le digital, l'acheteur est en amont de la démarche, il a beaucoup plus d'informations et il connaît les produits et les services. Le vendeur doit être là dans une phase de révélation du besoin et non plus de création, d'accord, pour aller justement vers la phase de closing. Et on voit qu'il y a un échange bilatéral qui est en train d'être opéré pour obtenir la confiance réciproque entre l'acheteur et le vendeur et entre le vendeur et l'acheteur. Mais il faut aussi lire ce schéma en diagonale et vous allez retrouver effectivement l'ensemble des 3 phases, découverte, présentation, conclusion d'un cycle de vente. Et on voit effectivement que le seul moyen de réduire le cycle de vente passe par les 4 éléments du cycle d'achat client. En tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter, j'espère, encore plus d'informations sur cette fameuse connaissance du cycle d'achat client. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.